Bonjour, ami de Lolo Staccato. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Pas de musique aujourd'hui. Je m'en viens vous faire part d'un événement, une naissance. Peut-être savez-vous, ou sans doute d'ailleurs ne savez-vous pas, que Lolo Staccato est l'heureux papa d'une jeune fille nommée Annili, Annili Staccato. C'est d'ailleurs cette jeune fille qui a donné son nom à Lolo Staccato. Voilà, contrairement aux autres familles où le papa donne son nom aux petites filles, chez les Staccato, par tradition, ce sont les jeunes filles qui donnent leur nom à leur papa. Voilà, nous sommes une famille extrêmement moderne et en avance sur son temps. Alors, cette Anneli Staccato, eh bien, vous allez pouvoir la retrouver ici, dans cet ouvrage, intitulé La voltigeuse de Constantinople. Voilà. Alors, évidemment, j'ai pris un nom d'emprunt pour publier cet ouvrage. Un ouvrage publié chez JDH Éditions, dans la collection Nouvelle Page, et que vous pourrez retrouver à peu près partout. Je vais mettre quelques liens en dessous, vous connaissez le principe. Alors, qu'allez-vous trouver dans cet ouvrage? Eh bien, Anneli, qui a fait plaisir à son papa, qui a bien travaillé à l'école, fait désormais des études à Paris. Et elle va se retrouver embarquée dans une histoire assez rocambolesque d'enlèvement d'enfants. Voilà. Anneli n'est pas la seule héroïne de ce roman, elle partage la vedette avec Childéric Sconce, qui est la personne à qui toutes ces aventures vont arriver en priorité. Des aventures qui vont les amener jusqu'en Allemagne, jusqu'au nord de l'Allemagne. Je ne vous en dis pas plus, évidemment. Il faut ménager un certain suspense. C'est presque un polar, mais pas tout à fait. S'il vous sied, je m'en vais vous en faire une petite lecture, n'est-ce pas? Nous retrouvons donc Anneli au réveil, quelque part au nord de l'Allemagne. Était-elle au moins humaine? Son appartenance à une autre race, à une autre dimension, pouvait expliquer cette trajectoire immaculée qui avait été la sienne jusqu'alors. Sans doute avait-elle bénéficié de l'appui logistique de civilisations si avancées qu'elles avaient su passer inaperçues au commun des mortels. L'avait-il envoyée comme émissaire afin de préparer une éventuelle collaboration entre les deux mondes, la leur et la nôtre, si tant est qu'elle pût désormais employer une telle qualification? Elle entreprit de se rincer et, pour ce faire, se posa en équilibre sur les rebords de la douche. En effet, notre civilisation étant ce qu'elle est, imparfaite, une canalisation trop peu encline à faire son boulot de canalisation la condamnait à cet exercice périlleux si elle ne voulait pas voir pousser entre ses orteils autant de champignons que dans les bois du père Magotte. Il lui faudrait signaler ça à la réception en descendant pour le petit-déj. Difficile, dans ces conditions, de pleinement profiter de ce moment, d'habitude tellement à même de la préparer à affronter les vicissitudes du quotidien. Elle coupa l'eau, essorra un peu sa longue chevelure mordorée et, dans un ultime effort, elle saisit la serviette posée sur le rebord de la cabine, ouvrit la porte et bondit jusqu'au tapis de bain, aussi dégoulinante qu'un bichon chez le toiletteur. Tandis qu'elle transférait le liquide tiède de son corps galbé au tissu éponge, une pensée nouvelle prit peu à peu forme dans son esprit. C'était osé, mais cette vie, ce corps, ces aptitudes, cette adoration de tous, toujours,
les garçons, les filles, les profs, les membres du club de vélo de son père, les infirmières de la maternité où elle avait vu le jour. Était-elle une sorte de messie? Dieu avait-il décidé de féminiser un peu le panthéon chrétien en envoyant sa fille pour voir si, par hasard, elle s'en sortirait pas mieux que l'autre chevelu? Certes, on ne pouvait lui dénier un certain succès quantitatif, mais qualitativement, la réussite de l'expérience était ouverte à débat. Elle pouvait déjà citer quelques points à améliorer, même si elle n'y avait pas encore pleinement réfléchi. Alors qu'elle quittait la salle de bain, légère et court-vêtue, voire pas vêtue du tout, elle jeta par réflexe un regard vers la fenêtre, devant laquelle elle avait tiré un voilage afin de ne pas tenter le voisinage, celui-ci fût-il assez éloigné. Elle n'eut aucun mal à apercevoir la silhouette d'un petit moineau posé sur l'appui. Un moineau? Encore lui? Quel suspense! Eh bien, je vous propose de retrouver la suite, et d'ailleurs tout ce qui précède, dans cet ouvrage, La voltigeuse de Constantinople, chez JDH Éditions, pour 16,95 €, 257 pages. Ça fait pas cher la page. Merci, amis de Lolo Staccato.